c'est un extrait de Daniel Bélanger avec Cri. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'avec la reprise des festivals cet été, c'est le retour des grands spectacles en plein air. Des spectacles qui nous permettent de découvrir, de redécouvrir ou simplement d'apprécier certains artistes dans un contexte qui est différent de celui qu'on connaît. Et le Festival de jazz, il y a ceci de beau qui rend accessible à un plus grand public des artistes qui pourraient être considérés comme étant un peu plus nichés. C'est le cas de Christophe Dubé, alias Cri, qui va monter sur scène le 6 juillet prochain au Festival international de jazz de Montréal. C'est un artiste en pleine ascension. Il a lancé son premier disque à l'automne 2020, Juvénile. Il a remporté un Félix de la révélation de l'année à la disque l'an dernier. Christophe, bonjour. Allô? Cri, c'est pour toi un accomplissement, si on veut, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, après tout ce parcours musical-là? On parle de révélation de l'année, mais on s'entend que ça fait un bout de temps que tu fais de la musique, puis d'aboutir au festival de jazz sur une très grande scène avec une grande foule. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est sûr que j'aurais le goût de dire que c'est un peu l'accomplissement total là, de ma démarche, là, parce que, a priori, moi, quand j'ai sorti l'album Juvénile, j'avais définitivement une intention de, si on peut dire, démocratiser ou en tout cas faire découvrir un petit peu plus la musique électronique au Québec, lui donner sa place qu'elle mérite parce que c'est une musique qui est énormément écoutée. On peut juste penser à des festivals comme Picnic électronique, Igloo Fest, Mutech et j'en passe. Il y a énormément de monde au Québec qui, je déteste ce mot-là, mais qui consomme de la musique électronique. Puis, en fait, je trouve que au niveau médiatique, puis là, c'est cool que vous m'avez, au médiatique ou même l'industrie de la musique, parfois, reconnaît pas nécessairement sa juste valeur la place. Fait que pour moi, de pouvoir performer sur le main stage du festival de jazz, c'est vraiment un gros accomplissement. C'est la continuité avec la reconnaissance que j'ai pu avoir à la disque. Donc, j'en suis extrêmement reconnaissant et bien content. Mais je trouve ça intéressant. Il y a deux choses dont tu parles de démocratiser. C'est ce que j'avais mis dans mes notes aussi, puis c'est ce que je voulais dire par rendre plus accessible cette musique-là, parce que... Et l'autre partie, c'est la musique électronique, de quelle façon elle est écoutée, puis le nombre de personnes qui écoutent. Premièrement, je vais régler une chose, on reçoit toujours des gens cool à l'émission, même s'ils ne sont pas encore connus du grand public. Deuxièmement, la musique électronique, as-tu l'impression que c'est un peu comme le rap? Tu sais, dans le sens où c'est de la musique qui est excessivement écoutée, mais dont on parle très peu dans les médias, et on gagnerait justement à découvrir nos artistes d'ici. Complètement. Ceci dit, je dirais que, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que le rap, depuis quelques années, a une place beaucoup plus grande là, dans l'univers médiatique. Mais penses-tu que c'est le même parcours un peu? De la musique. J'espère. Honnêtement, il va falloir que c'est ça qui se passe parce que on pense juste à des artistes. Moi, c'est cool mon projet, mais il y a des artistes comme Kaytranada qui vient de Saint-Hubert, puis qui est comme certainement le plus gros artiste de musique électronique dans le monde en ce moment. C'est comme le nouveau Daft Punk. C'est immense. C'est extrêmement important ce qu'il est en train d'accomplir pour la culture de la musique électronique au niveau mondial. Donc, j'espère que c'est la même chose qui va se passer au Québec parce que, tu sais, comme on le répète, là, la musique électronique est énormément écoutée auprès de la population. C'est pas vrai que c'est comme un style de musique qui est niché. Moi, je crois pas à ça. Tu sais, les gens en écoutent, tu vas dans les cafés, les restaurants, les gens écoutent ça, là. C'est super répandu. C'est juste ce qui est niche, en fait, c'est plus la reconnaissance, puis de peut-être un petit peu s'émanciper du guitare-voix, là, j'ai l'impression. Bien, justement, on va écouter un autre extrait de ce que tu fais pour que les gens comprennent vraiment c'est quoi Cri, c'est l'extrait Faces. Pour moi, c'est de la musique de road trip. Je dois avouer que j'ai quelques-unes de tes pièces dans ma liste de lecture pour les longs voyages en voiture. Parle-nous de ton style. Comment tu as développé ce style-là? Parce qu'il y a, oui, d'un côté, ce qu'on connaît avec Daniel Bélanger, ce qui... tu vas jouer au festival de jazz, mais parle-nous de ton style. Comment il est né? Comment tu l'as développé avec le temps?
C'est vraiment une longue progression, là. A priori, là, d'où je viens, j'ai commencé à faire de la musique en tant que chanteur dans un groupe hip-hop à Québec avec mes amis quand j'étais adolescent. Puis j'ai décidé de me mettre à faire des instrumentales pour pouvoir chanter sur mes propres instrumentaux. Puis finalement, ça a complètement convergé suite à la découverte d'artistes comme Jacques Green, par exemple, au Québec. Fait que je me suis plus orienté de plus en plus vers la house, un petit peu de techno aussi, mais pas tant. Vraiment plus house, electronica, que ça s'appelle aussi. Il y a tellement de types de musique électronique, honnêtement, là. Mais je dirais que mon parcours s'est fait progressivement. Au départ, on était dans une musique un petit peu plus contemplative, moins axée sur la danse. Puis là, maintenant, j'ai comme réussi à créer un pont entre mon essence, disons, contemplative dans la musique, puis mélancolique, puis très émotionnelle, road trip aussi, comme tu l'as dit. Mélanger ça avec des rythmes, avec de la danse, comme ça, c'est comme, tu peux danser et tu peux aussi juste être comme relax en écoutant cette musique-là, puis je veux dire, c'était pas nécessairement ma démarche qu'on puisse faire ces deux choses-là en même temps, là, mais c'est un peu ça qui est arrivé par défaut. Parce que j'ai commencé à performer mes morceaux en live, puis c'était quand même ennuyant. Fait que je me suis dit, il va falloir qu'il y ait du beat un petit peu plus pour que ça danse. Fait que c'est un petit peu ça qui s'est passé. Bien, c'est rassurant. Ça veut dire que ce ne sera pas ennuyant le 6 juillet. On va être debout, donc on va pouvoir danser. Christophe Dubé, alias Cri, merci énormément d'avoir été avec nous. Puis oui, je vais continuer à écouter ta musique en voiture et à être contemplatif, mais pas trop au volant. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À toi aussi.